On ne peut pas parler anglais sans cette leçon. Dans cette leçon, je vais vous montrer 8 pronoms qui existent en anglais et comment les utiliser normalement. Let's get started. Les pronoms, mesdames, messieurs, c'est quoi un pronom? On utilise un pronom généralement pour remplacer un nom, comme son nom l'indique. Donc, restez avec moi, je vais vous montrer comment utiliser correctement les 8 pronoms en anglais. Let's get started. Les premiers pronoms qu'il faut maîtriser si vous voulez démarrer avec anglais, ce sont les pronoms personnels sujets. Par exemple, I, je, you, tu ou bien vous. He, she, it, we, they. So, le you en anglais traduit tu et vous. Alright? So, I, you, he, she, it, we, they. Good job. Donc, généralement utilisé pour les sujets. Par exemple, dans cette phrase, je veux remplacer Bob par un pronom. Parce qu'on a déjà dit, par exemple, Bob is here. Bob voit Curl. Mais au lieu de dire Bob, chaque fois vous allez parler de Bob, ok, vous allez dire plusieurs choses de Bob et vous dites Bob est là, Bob voit Curl, Bob est malade, Bob ceci, Bob cela, Bob. Mais au lieu de dire ça, donc vous allez utiliser un pronom pour remplacer ce nom, pour éviter la répétition de Bob. On va tout simplement utiliser un mot court. Généralement, je ne peux pas utiliser n'importe quel pronom. Je dois utiliser les pronoms personnels sujets, toujours placés devant le verbe. À l'exception dans des cas interrogatifs, par exemple avec les auxiliaires, ok, par exemple can, je peux dire can I. C'est dans ces cas qu'on peut faire l'inverse du sujet. Mais après ça, le I, les pronoms personnels se trouvent toujours devant le verbe. C'est pourquoi on dit sujet. C'est l'auteur de la phrase, alright? You gotta make sure that you use them correctly. So, en ce sens, si je veux utiliser Bob par un pronom, quel pronom doit-on utiliser pour remplacer Bob dans cette phrase? C'est, alright, c'est he. He sees curl. Voilà. He sees curl. Très bientôt, on va remplacer curls par un autre pronom. Mais alors, mesdames, messieurs, on dit he est utilisé pour garçon, she est utilisé pour les femmes, est utilisé pour les choses et les animaux, en quelque sorte. Et puis, oui, c'est nous et they, c'est pluriel, alright? OK, now, object pronouns, les pronoms d'objet. Les pronoms d'objet, mesdames, messieurs, il ne faut pas mélanger les pronoms sujets avec les pronoms d'objet. Les pronoms d'objet sont utilisés après les verbes. Est-ce que ça va, mes amis? On a les pronoms d'objet me, you, him, her, it, us, them. Let's go. Me, you, him, her, it, us, them. Pretty good. Last time. Me, you, him, her, it, us, them. Pretty good. Par exemple, dans cette phrase, si on veut remplacer, ok, ici, je veux remplacer curl par un pronom. Le pronom que je dois utiliser, c'est le pronom d'objet. Je ne peux pas utiliser, par exemple, je dis Paul, alors Bob sees curl. Donc, curl doit être remplacé par un pronom d'objet. C'est pas par un pronom sujet. Donc, je dis he sees him. Ici, on met him. All right. He sees him. Donc, je ne peux pas